aucun conseil. Aucun conseil. Non, non, non. Détends-toi. Il me disait tout le temps détends-toi. Ouais, non, non. Non, non, et puis, et comme c'est son premier rôle, elle était très, très concentrée, très impliquée. Ouais, vraiment... scolaire. Mais non, mais c'est tout à ton honneur. Elle a pris ça très, très au sérieux et très, très impliquée. Du coup, personne n'a osé venir lui dire fais comme ci, fais comme ça. Personne. Si on la voyait vraiment perdue et que c'était nul, on l'aurait peut-être aidé. Jouer avec Ramzy, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un truc un peu aussi où tu joues dans une cour de récré et tu t'éclates. Donc ça fait du bien. Ouais. Et on se sent presque obligé de sortir du texte et de s'éclater. Donc moi, bizarrement, c'était plus dur pour moi de rentrer dans ce truc de « Ah, c'est bon, c'est pas si sérieux que ça ». Et tu vois, ça, j'ai kiffé avec toi. Donc c'est même pas un conseil verbal, c'est dans le sens, tu joues avec Ramzy, t'es bien en fait. Et tu te... Une attitude. Tu désacralises le truc. Oui, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On se plante. Ouais, quelqu'un va mourir. Personne va crever. On n'est pas ridicule, on s'en fout. Allez, action. On se plante, on recommence. C'est sa série en fait. C'est la série de sa mère. C'est la série. Ce qui est flippant quand même, c'est justement quand il n'y a plus le public, c'est flippant parce que tu te dis je fais plus rire personne ou quoi. T'as ce truc un peu de... Il y a Jamel qui rigole, tu vois un peu. C'est juste que tu dis. Il y a un truc un peu où Jamel il rigole pour nous, voilà. mais on voit bien que Jamel arrête de mytho. C'est pas drôle là, à ce moment-là. C'est ça qui est dur dans la comédie. Je crois pas que c'est le flop en vrai. T'as pas peur du flop? Faut avoir confiance en soi et se dire c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Se convaincre soi-même que c'est drôle. C'est pour ça que rire entre nous avant et de rigoler, c'est vrai. On se dit, on se fait marrer. 10 heures par jour en plus. Ouais, c'est fatigant. Ouais, mais du coup, on le sait que vas-y, c'est bon, on s'en fiche. C'est vrai. Mais c'est pas face aux gens en fait qu'on flippait. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est justement quand il y a les gens, t'es beaucoup plus confiant. T'es bien, t'es à l'aise. C'est tellement juste que tu dis. Ça rigole, tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que la vie t'amène, tu sais ce que l'ambiance. Bon, ouais, non, t'as été un peu loin, mais le fond est juste. La forme est complètement éclatée. Parce que je voulais aller loin, je voulais pas parler d'ésotérisme, mais tout le monde s'en branle. Le fond est super. Okay. La forme est éclatée. Merci Ramzy. Moi, j'étais pas en tournage, moi. Moi, j'ai passé 3 mois avec Jamel. Il était en colonie. Oh, en colonie pendant 3 mois. Classe verte à Et c'est maintenant que je vois que effectivement, c'est un truc en balèze. Mais sur le moment, j'ai pas vu. On a fait des trucs. Tu vois, le plateau nous attend, c'est la pause déjeuner, on a 1 heure. Et nous, on dit, on a le temps d'aller essayer la Ferrari. D'accord. Parce qu'on n'a jamais eu une Ferrari de notre vie. Putain, qu'est-ce qu'il Donc, on est obligé d'y aller à la pause déj. Et à la pause déj, et la Ferrari roule vite et on est sur les champs carrément. Et quand c'est la reprise. Parce que c'était tourné vraiment au cœur de Paris. On allait au cœur dans la Cambrousse. Et non, et après, nous, on tournait à la Plaine Saint-Denis, on n'était pas là au tournage. On les a rendus fous, on s'excuse encore. On était jeunes. Et ça a marqué aussi une époque et moi pour le coup j'ai grandi avec H et justement on a eu des questions ce matin, est-ce que ça vous fout la presse, ce genre de choses, et oui, parce qu'en fait on a grandi avec ça, donc on est hyper imprégné de tout ça et on se dit mais le niveau là, si je te fais chier, tu me dis, me dis ça me fait chier. Tu as dit c'est avec eux que j'ai grandi, la presse, et le niveau là, j'écoute ce que tu dis. Ouais, tu vois, donc j'ai quand même un peu grandi avec toi. Mais c'est parce que je suis au travers public, voilà, ça te fait chier. Non, mais ça le fait chier. Tu dis bien de moi et ça, je suis pudique, donc je baisse les yeux. Bon, on va tous être gênés du coup. Voilà. Si vous avez un mouchoir, c'est pour Ramzy. Mais non, mais c'est gênant toujours, voilà. Oui, c'est gênant. Ça fait très très plaisir d'entendre ça. Je suis la génération qui a grandi avec. Ça nous fait très plaisir parce que quand ça vient de gens de talent comme vous qui nous disent ça, ça nous fait plaisir. Est-ce que ça a Ken? Ah non, c'est pas bête. Personne n'a demandé. Personne n'a posé cette question. C'est marrant, pourquoi les gens sont pudiques? Et ça n'a pas Ken du tout. Et en plus ça n'a pas Ken. Alors pour le coup, j'ai trouvé ça hyper frigide. C'était très frigide. On attendait rien. Mais même blague. Ouais, c'est que de la rigolade. Voilà. Ouais, c'est la question que j'aurais aimé. Je suis d'accord avec toi. Elle est bien ta question. C'est à Ken? Vraiment sur une logique, sur une ligne d'humour à gogo. Si on en voit un qui commence à faire une dragouille, ouais, ça passe pas, c'est ouf. Ah ouais, on a des délégués et tout, anti-Ken, ouais, et tout, c'est un truc de ouf maintenant. Moi, je me suis interdite toute seule, parce que bon,
Voilà, encore une fois, premier rôle, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait apprendre son texte par cœur et je récite. Je peux y aller s'il vous plaît, je connais mon texte. J'étais très... C'est normal de le faire comme ça. Et après, t'as vu avec qui tu travaillais. Après, je me suis dit, ah, c'est ghetto quand même. Ah, c'est ça. Très ghetto. T'as trouvé ça ghetto un peu? Un peu ghetto. La loge a été ghetto. La loge a été ghetto. Mais il y avait une belle table régie. Moi, j'ai eu des noix, tout ça. Bon, parce que je passais... ghetto la loge, tu trouves qu'elle était ghetto? Non, elle était quand même clean. Elle était clean. Il y avait du canapé, il y avait des ambiance jolies... ghetto la loge. Ambiance, parce qu'il y avait beaucoup de rap. Ouais, c'était en fumée. Diversité, personne issue de la diversité. Ouais, c'était un peu ghetto. Il y a un truc un peu cliché, tu vois. Bah, c'est nos amis, hein. Ouais. On est ce qu'on est, hein. Ça fait plaisir quand même. On a toujours très sympa l'ambiance quand même dans les loges. On a les mêmes amis depuis 30 piges, hein. On les choisit pas. Hein. Non mais l'ambiance des loges, en fait c'est là où tu fondes tout ce qui va se passer après parce que t'es hyper détendu. C'est juste. Tu te tapes des barres, donc en fait tu sais que la séquence qui arrive, dans tous les cas, pas de stress, pas de pression, on a rigolé avant, allez c'est bon. On s'est vanné avant, et comme on se vanne beaucoup avant, enfin, sans s'en rendre compte, c'est vrai que même sur le plateau, on peut se vanner, on n'a pas peur de se planter, à se dire merde je vais être ridicule parce que tout le monde, c'est bien, c'est familial quand même. C'est propice à la blague. Heureusement qu'on a gardé chaque rôle pour la saison 2, je crois. Hein. Non, il y a deux rôles vont sauter. Il y a 2 rôles. 2 rôles. Ok. 2 rôles. C'est à moi de décider en plus. Ah oh putain. Ouais, j'adore Ramsey donc. Toi tu restes. Et c'est fou parce qu'avant cette interview j'étais. Ah j'étais sur la sellette. Moi je dégage moi. Je sais qu'on me dégage. Parce que comme je me prends pour le chef, ils m'ont dégagé. Trop d'aisance. Il suffit de flagorner avec moi. Soyez gentil, bouffonnez avec moi, mentez. Je le vois le mensonge, mais si c'est bien fait. Mais ça te fait plaisir, ouais, qu'on te mente. Je dis franchement, je vois que tu mens, mais je te garde. Ouais, ok. Parce que tu le fais sans vergogne. Un mensonge charismatique alors. Ok. J'aime les menteurs droits comme ça. Et tu virerais qui en vrai? En vrai. En vrai? Je me permets, hein. Jamel et Mohamed. Ils virent les réals. Jamel et Mohamed, ça dégage tout de suite. On peut le faire tout seul. Ils virent les boss. C'est pas ouf qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on peut se démerder maintenant. C'est du sitcom, on connaît, on a le décor, les caméras on les pose, on se démerde tout seul. C'est vrai qu'on a plus besoin d'eux. Jamel et Mohamed, out. On garde les auteurs quand même pour le fond. Oui. Même les... Pardon, non. Si vous les tèges aussi les auteurs. Les auteurs ouais, si vous les tèges les auteurs. Les caméras, on les dégage. Tu sais quoi, juste on déjeune chaque jour ensemble, on bouffe, on parle d'autres choses. Ça fera un film à la fin. Les 7 jours, on est bien. Alors moi, Mohamed, ça fait quand même 3 ans qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. Et 3 ans que je suis persuadée que c'est quelqu'un qui se fout de ma gueule par mail. Mais vraiment, vraie histoire. C'est-à-dire qu'il m'a écrit il y a 3 ans par mail en me disant « Ah, faudrait que tu deviennes actrice, ça pourrait être sympa, fais des essais et tout. » Et que je répète à mon agent, c'est une connerie. C'est pas Mohamed. Enfin, je veux dire, faut pas être con. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas Mohamed à midi qui va m'écrire et qui va me dire « J'adore tes vidéos. » Bah si. Donc l'histoire, elle est un peu marrante. Elle est bien. À un moment donné, j'ai quand même vu toutes les sociétés de production. Je me dis putain, il y a du bif. Et du coup, je me suis dit, rappelle Mohamed quand même. Et c'était le vrai. Voilà. Donc, moi, je sais que c'est plus Mohamed où il y a eu un truc. Jamel après. Mais je pense qu'il peut pas trop me piffrer. Moi, j'ai l'impression que c'est cherché. Ouais. Voilà. Donc. Il a bien fait. Franchement, bah tu vois, c'est pour ça qu'il est Mohamed à midi. Il a l'œil. C'est vrai qu'il a l'œil. Hein, il a l'œil. Il fallait aller te chercher. Mais ils sont différents par contre en termes de réal, ils sont très très différents. Les Arabes en termes de réal. Ah pardon, excuse-moi. Oui, non, je voulais parler de moi, j'ai des origines, donc j'ai 5% algérien, donc voilà, puis j'adore les macroutes et puis je fais la slata michouille moi-même, donc ouais, bien sûr. Sérieux? Bah bien sûr, j'ai rien contre vous, bien sûr. Ah bah ça, si tu fais la slata michouille, c'est que t'as rien contre nous. Donc ouais, ils sont différents en réal. Mohamed, c'est très technique, hein. Ouais. Mohamed, c'est très... Ouais, c'est la tête et les jambes, les deux. Hein. C'est vrai que c'est un peu ça, en plus. Hein. Ouais. Mais ils sont très complémentaires. Parce que Jamel est toujours sur le plateau avec nous, ce qui permet à Jamel d'être plus en régie et d'avoir une vision plus macro du truc, pendant que Jamel est en micro à l'intérieur, c'est comme ça un peu. J'ai utilisé c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu as utilisé micro-macro, mais c'est vrai que Jamel était tout le temps avec nous. Ouais. Alors que Mohamed, il était dans les backstage au studio en disant fais gaffe, tu te tiens comme ça.